Bon, tu viens de Belgique. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta participation dans le mouvement activiste en Belgique? Voilà. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais en Belgique par rapport à ça? Personnellement, donc, je suis au chômage. Je m'occupe d'une ASBL qui s'appelle les Fleurs du Bia, qui s'occupe de réinsertion pour le maraîchage biologique. J'en suis président, je suis bénévole aussi. Je me considère plutôt comme un activiste. Notre application déjà en Belgique nous permet d'être présent ici d'une certaine façon, en tout cas en ayant quelque chose dans les mains. C'est pour cette raison que tu es venu, donc ce que tu fais déjà en Belgique te pousse à être là, tu as déjà préparé à cette action. Oui, ce que nous vivons, ce que nous vivons en Belgique au niveau socio-économique, et ce que tout le monde vit au niveau socio-économique, l'écrasement administratif, etc., fait qu'il y a des raisons d'être à Copenhague déjà à titre individuel. Maintenant, au-delà de l'individualité, la mise en place d'une association comme on le fait en Belgique, quand on le fait soi-même, on est fondateur avec d'autres personnes, on est des bénévoles, on est chômeurs à la base. C'est clair que là aussi, avec l'association, il y a matière à venir à Copenhague pour venir parler des problèmes socio-économiques et qui sont liés aux problèmes environnementaux. Et alors, tu as participé à la manifestation Local Power aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Donc, comme les autres manifestations, on va dire, avec une présence policière assez importante. Les manifestations sont non violentes à la base, étant sur place, je peux le constater. Nous nous sommes déplacés à la manifestation donc, au Bella Center. Le but c'était de rentrer dans le Bella Center. Il y avait toute une organisation bien rodée normalement. C'était où toi dans la manifestation? J'étais à l'avant dans la manifestation. Pouvoir constater en effet que rien que de se déplacer quelque part, c'est difficile, on n'est pas toujours autorisé à pouvoir pénétrer là où on voudrait pénétrer. Donc une violence policière assez présente. Est-ce que tu t'es fait taper dessus? Oui, j'ai pris 3 coups de matraque ici et tous ceux qui étaient à côté de moi aussi. On voulait juste pousser, avancer. Et la police... Et pourquoi ça s'est pas fait alors? Parce que la police avait des consignes de ne pas nous laisser rentrer. Vous auriez pu rentrer? On aurait pu rentrer, oui. Alors pourquoi ça s'est pas fait? Une question de solidarité dans le mouvement. Parce que ça aurait pu vous faire mal, ça. Je pense qu'il y en a qui ont peur, en effet, c'est légitime. Et donc ils ont reculé. Il y avait 3 lignes, 3 rangs de manifestants qui poussaient. Les Anglais, les Italiens étaient là pour motiver tout le monde. L'entrée, l'information n'était pas une mauvaise information parce qu'il y en a qui croyaient que l'entrée était de l'autre côté. Alors qu'elle était au début de la manifestation. Un manifestant est même parvenu à grimper sur les grilles, quasi. À un moment donné, on aurait pu pousser les policiers. On a avancé de 2-3 mètres. Mais il n'y avait personne en renfort derrière. D'accord. Donc, la police nous a fait finalement reculer. D'accord. Donc je ne sais pas si... je crois que vraiment la plupart des manifestations qui se passent comme ça, c'est du carnaval. Je crois qu'il faut aller plus loin tant qu'il n'y a pas de violence. C'est la police qui utilise la violence. D'accord. Et est-ce que tu le referais? Très certainement. D'accord. Très certainement. Okay. Déjà dans le